Me revoilà dans mon garage, donc on est dimanche aujourd'hui. Il fait chaud, très chaud. Bon, l'île-et-Vilaine, c'est pas si frais que ça. Bon, vivement que je sois dans le Finistère, j'aurai un peu plus frais. Ce que j'ai fait, donc j'ai déposé ma muraillère, j'ai donné un petit coup de rabot dessus parce que ma face avait tendance à être légèrement bombée, ce qui m'aurait embêté pour bien plaquer après ma règle pour faire les niveaux. Et également, le fait d'avoir une surface rabotée, ça facilitera ça permettra d'avoir un traçage plus précis pour les découpes pour les solides. Donc là, celle-là, il faut que je la remette en place, que je la fixe, que je la mette bien à plomb avant d'attaquer sa vis-à-vis de l'autre côté, parce que la vis-à-vis prendra en référence celle-là. Donc pour ça, ce que je vais essayer, bon c'est pas catholique, mais je vais essayer de mettre des vis-biaises du côté non-voyant, donc vers chez le voisin, de manière à la fixer bien entre les deux poteaux et qu'elle bouge pas. Donc j'ai fait un essai sur une chute, de manière à régler mon forêt étagé et le gabarit. Donc là, ça fait un fond à 2 cm à peu près, et je sors 1 cm sous la plaque, sachant que ça ira. Le trou sera du côté du voisin. Donc je vais attaquer la première qui est en angle, qui passe sous la poutre. Donc j'en ai mis 3, sachant que le but de ces vis, ça sera plus de faire effectivement un rôle de griffe, le temps de positionner les solives. Donc j'en ai fait 3, pourquoi ? Tout simplement parce que j'en ai gardé une au milieu qui va me permettre de pouvoir régler effectivement le fait que cette face-là soit bien horizontale quand je présenterai ma poutre, et les autres ne seront que pour fixer. Parce que j'ai l'impression que ma poutre est très légèrement vrillée, donc il va falloir peut-être que je la rattrape en force. Même principe de l'autre côté, donc l'avantage des vis-biaises en plus c'est qu'on peut les laisser dedans. Donc comme elles seront affixées de l'autre côté, ça sera beaucoup plus facile à prendre. Donc l'avantage d'avoir raboté, c'est que là je peux bien plaquer mon équerre, donc je l'ai fixé. À la gauche derrière, j'ai vérifié que je ne dépassais pas la moitié du mur. Et du coup, grâce à la bulle, ça me permet effectivement de mettre bien ma poutre à l'horizontale, et une fois qu'elle est à l'horizontale, je vais fixer derrière. Donc c'est fixé par derrière, mais je m'en suis vu, parce que comme effectivement, je confirme, ma poutre est bien voilée. J'ai dû mettre une pièce devant avec un coin, de manière à le ramener, vérifier qu'il était bien vertical et non pas horizontal, comme j'ai dit tout à l'heure, et après fixé par derrière. L'autre côté, mes vis-biaises, je ne peux pas y accéder avec la largeur du mur derrière, j'ai pas réfléchi, donc il faudra que je les remette, mais par devant. Donc elle est fixée par devant, cette fois-ci au bout. Donc je confirme, elle a un voile plus important que j'avais vu à l'œil. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une règle au-dessus. Et avec le niveau, je vérifie que le dessus de la poutre, au niveau de l'aplomb de mes solives, est bien effectivement horizontal. Donc là, on voit qu'il ne l'est pas. Par contre, si on prend une que j'ai faite, là par contre, il l'est. Donc comme j'ai repéré mes clous de solives, je fais ça sur tous les clous de solives, ce qui va permettre, quand je vais vouloir mettre ma règle pour vérifier que je suis bien aplomb des deux côtés, j'aurai pas de souci. Pour finir, avant de tracer, j'ai mis une règle à l'horizontale, que j'ai fixée avec 2 serre-joints. J'ai profité que ma cale était toujours au bout pour la reposer dessus, elle sera plus facile à remettre. Si on va voir dessus, qu'est-ce que j'ai fait ?
Au rabot, effectivement, j'ai amené tout le dessus de ma poutre au niveau de la règle, en vérifiant avec l'équerre que je respectais bien mon équerrage. Au niveau, je ne suis pas tout à fait horizontal, mais c'est pas bien grave. Le tout, c'est maintenant, ça me permet effectivement d'avoir une référence pour tout le tracé de mes découpes de mes solives. Et pareil pour l'aplomb vis-à-vis de la muraillère qui va être de l'autre côté. Donc avant d'enlever la règle, ce que je fais, c'est que je trace un trait sous la règle. La règle fait 10 cm, ça correspond à la profondeur des entailles que je veux faire pour encastrer mes solives. Comme ça, en définitive, le trait me présentera le fond des entailles que je vais devoir faire dans la poutre. J'ai tracé l'arrière de mes solives. Donc, ma solive ira ici, elle fera 50, c'est l'entaille qui viendra ici avec un fond là. Pourquoi que l'arrière? Tout simplement parce que le dessus, je poserai d'abord ma solive dessus et ça me permettrait d'avoir son épaisseur. Et si elle est effectivement bombée ou des choses comme ça pour la récupérer. J'ai installé ma deuxième muraillère. Donc j'ai pas ragassé complètement, je pourrais récupérer un peu, mais c'est bon, ça tiendra de toute façon. Par contre j'ai un petit souci. Si je mets ma règle, et pour arriver encore, je suis pas pile poil de niveau, mais pour que la bulle arrive au moins entre les deux traits, je me retrouve ici à, j'ai 7-8 mm à récupérer sur la poutre, je sais pas si on voit bien. Et tout le long, donc ce décalage de plus de 5 mm est une mauvaise surprise. Je la comprends pas d'ailleurs, parce que ma dalle, ma dalle était de niveau, mes hauteurs de mur étaient équivalentes. Bon, je vais me retourner dans tous les sens, c'est bien ça. Donc c'est là qu'on regrette d'avoir voulu tout faire avec les outils à main. Parce qu'en plus, de toute façon, je vais devoir la descendre parce que j'ai plus que dégueulassé le garage d'à côté avec les copeaux tout à l'heure. Je ne vais pas faire la même chose de ce côté-là. Donc je me laisse une petite nuit de réflexion pour savoir ce que je fais, si je l'attaque au rabot ou à la rabot d'égo, du moins à la dégo plus précisément, ou si je l'attaque à la main en prenant le temps. Sur ce, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc on n'est pas dimanche comme j'ai dit en début de vidéo, on est samedi. Et je suis pas sûr de pouvoir revenir demain. En tous les cas, je vous dis au plus tôt possible. En attendant, bricolez bien, amusez-vous bien et kenavo!